Lights, camera, action. Parfois les mauvais choix attirent les bons résultats. Les mauvais choix attirent les bons résultats. Coucou la Avakin Community. Bienvenue à l'épisode 2 du Herbert Pink Home. Comme promis, aujourd'hui nous sommes avec Miss France 2026 et Emma. C'est vraiment un très grand tournée qui nous fait d'être là avec nous aujourd'hui pour parler des choses de filles, bien sûr. Pour ceux qui ne la connaissent pas, Emma est la CEO du grand magazine Insight Mind Magazine chez Avakin. Également sur le grand magazine, on parle de mode, vous pouvez trouver des nouveautés. Souvent, ils organisent des Met Gala, des festivals. Vraiment, n'hésitez pas à aller vous abonner sur son compte. Vous allez voir, vous n'allez pas être déçus. Sans plus tarder, passons à la première rubrique de notre émission, Slay ou pas. Coucou Emma. Coucou Rebelle. Bienvenue à Rebelle's Pink Home. Comment tu vas aujourd'hui? Merci beaucoup. Je vais très bien, merci. Et toi? Très bien également, merci. Je connais le concept, c'est un espace chill où on parle de tout. J'espère que tu as hâte de passer du bon moment avec moi. Oui, trop hâte. Let's go! Comme annoncé, commençons par la rubrique Slay ou pas. Allez, c'est parti! Le but c'est de critiquer la tenue, d'apporter des améliorations et de nous avertir qu'au final ça slay ou si ça ne slay pas. Ça marche. Regardons la tenue de Miss Lucio, qu'en penses-tu? Franchement, j'aime beaucoup. Une tenue wow digne d'un couronnement de Miss avec les cheveux bouclés. J'adore. Oh my god, on est d'accord. Le seul truc que je pourrais redire, c'est que j'aurais mis moins de bracelets. Je te suis totalement. La tenue est glamour, c'est digne d'un couronnement. Et le choix de la coiffure, vraiment, rien à dire, c'est magnifique. Totalement d'accord. Le point faible, c'est que visuellement, ça peut paraître trop chargé avec les bijoux, mais je kiffe le dessin. Oui, je comprends. Coupe pas, ça slay ou ça ne slay pas du tout. Elle apparaît en premier plan vraiment rapprochée, ce qui attire toute l'attention. Pour moi, elle slay. Ah oui, on est totalement sujet. Slay, slay, slay. Passons au deuxième look. Je vais de Miss Alsace. J'espère que je prononce bien. On est sur une robe rouge sirène avec dentelle brodée, petit décolleté, mais pas vulgaire. Très jolie et élégante. Je ne trouve rien à redire. C'est simple et efficace, j'aime beaucoup. On voit trop de la même façon, j'adore vraiment. Ha ha ha, j'adore aussi. Verdict. Slay également. Slay, oui. La mise en fait de beaux cheveux, je kiffe la tenue. Pour l'instant, aucun loupé. Ouais. Du coup, les filles, c'était tout pour la rubrique Slay ou pas. Passons maintenant à la deuxième rubrique, Rebelle Real Talk. Rebelle Real Talk. Ici, on aborde un thème précis, on en parle sans jugement, tout dans la bienveillance, comme je le dis toujours. Toujours avec bienveillance. Ah ouais. Alors, Emma, le thème du jour, c'est la confiance en soi. Oh, ouais, quel sujet! En étant Miss France, j'imagine que ça a te demandé beaucoup de confiance en toi. Raconte-nous. Alors tout d'abord, il faut se le dire, je pense. Nous sommes qui nous sommes et nous pouvons être fiers de l'être. Maintenant, la confiance en soi peut être difficile à avoir, et c'est mon cas. C'est un sujet qui me tient énormément à cœur et je me bats tous les jours. Comme beaucoup d'entre nous, Mago. Avec l'aventure Miss France, j'ai pris confiance en moi, c'est vrai. Dire cependant que j'ai 100% confiance en moi serait faux et je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là. J'aime en parler car sur les réseaux, on en parle de plus en plus et ça aide les filles à prendre confiance en elles. Je ne sais pas ce que tu en penses. Là, je suis totalement d'accord avec toi. Ouais, qu'il y a d'autres personnes qui sont dans la même situation que nous. Ça a toujours aidé. Surtout, avant, moi, je me disais que ceux qui sont sur les réseaux sociaux sont vraiment ceux qui ont une grosse confiance en eux et que moi, je ne peux pas faire certaines choses, que c'est pour certaines personnes précisément. Je sais pas si tu vois un peu. Mais en fait, non, pas du tout. J'ai compris qu'elles font malgré le doute. Et que douter, c'est vraiment comme à tout le monde, je crois. Oui, je vois. C'est pour ça que dans tous mes projets hors le magazine où là, ça a changé, j'ai vraiment été hésitante et voir les autres dont toi m'a aidé à continuer mes projets, à concrétiser ce que j'avais en tête. En vrai, malgré la peur et le doute, il faut oser, osons en 2026. Exactement. Osez les filles. 2026 est notre année. N'ayez plus peur de lancer une marque sur Ava ou de lancer n'importe quel projet.
Éclatez-vous. Mais est-ce que je t'ai dit quand tu maîtrises un domaine, par exemple, tu peux avoir totalement confiance en toi, que parfois la confiance en soi peut être à 100% vraiment. Je pense qu'il y a des filles qui sont à 100% quand elles maîtrisent un sujet ou un domaine, mais moi, ça ne m'est jamais arrivé. Je suis toujours envahie de doutes à chaque poste, à chaque projet. Et c'est là que les copines entrent en jeu pour me donner confiance à 100%. Donc, solidarité féminine en 2026. Et les copines comme ça, vraiment, on adore. Ce sont les sucres dans nos vies. Et j'entends complètement ce que tu dis parce que c'est exactement pareil pour moi, en fait. Je n'aurais jamais lancé l'agence, par exemple, si tellement ma sœur n'était pas Pareil, là. le magazine sans Ayla, Matt, Chelsea, Stay et Carmen, elles m'ont tellement soutenue que ça vaut l'or du monde d'être entourée comme ça. Totalement. Merci à vous, les filles. Et pour celles qui ont totalement confiance en elles, vraiment 100%, et est-ce que si t'arrives de te dire qu'elles sont arrogantes? C'est quoi la limite entre la confiance en soi et l'arrogance? Je pense qu'avoir confiance en soi à 100%, c'est super, mais je trouve qu'il y a de l'arrogance quand elles commencent à en jouer ou à le montrer vraiment. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vois. Là, avant, t'as dit un peu, amour de moi, je peux, je sais que je peux, je suis la meilleure. C'est ça de vrai, mais bon, personne comme ça, personnellement, moi je peux pas. L'humilité précède la gloire. Exactement. Après, il y a aussi une subtilité qu'il faut relever, c'est que certaines sont comme qu'à pour se donner confiance parce qu'elles n'ont pas du tout confiance en elles. Oui, aussi. C'est un peu comme une automotivation, peut-être. Oui, je pense. En tout cas, c'était un plaisir de parler de la confiance en soi avec toi. On se comprend et tout, on voit de la même façon. Vraiment, je kiffe. Merci à toi. Qu'a fait du bien de s'exprimer sur un sujet aussi important. Et voilà, mes amours, c'est l'heure de la dernière rubrique déjà. Rebelle Skullfishing. Ouh, les gossips! Ouais, le gossip. Est-ce que tu as un gossip bien croustillant à nous déballer? Alors, voyons voir. Bon, en vrai, après, je te prends un peu au dépourvu. Du coup, on peut lire une histoire si tu veux. Écoutons tes internautes d'abord. Je chercherai après si jamais je reviens. Eh ben, moi, j'aimerais bien. On passe du bon temps et tout. Écoute, coucou, j'ai un petit souci. Je suis toujours celle qui écoute, qui aide, qui rassure tout le monde. On me voit comme la faute. Mais quand ça ne va pas, je me tais. J'ai peur de déranger. À force, je me sens invisible dans mes propres relations. Je ne veux pas arrêter d'être gentille, mais je ne veux pas m'oublier. Tu en penses quoi? Je vois ce qu'elle veut dire. Qu'elle ne veut plus s'oublier. Et ça, c'est super bien. Jamais s'oublier, c'est la clé. Maintenant, il faut trouver la bonne oreille qui va t'écouter. Mais à partir du moment où tu décides que tu ne veux plus t'oublier, tu es sur la bonne voie. Et comme on le dit souvent, un problème identifié est un problème à moitié résolu, mais j'ai quand même envie de demander si ceux qui tentent tout s'inquiètent pour toi avant que je ne veux pas les déranger. Parce que si c'est le cas, je pense que peut-être ils profitent aussi de toi. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, ma. Oui, je vois. Je pense que si tes personnes s'inquiètent ou s'intéressent à toi, parle-leur. Cependant, si ce n'est pas le cas, pose-toi les bonnes questions. Exactement. Les filles, n'hésitez pas aussi à mettre ce que vous aviez en commentaire. Et pour toutes celles qui veulent aussi partager des histoires, mon NG, elle est là de façon anonyme ou directement en privé. J'ai eu les histoires de tout le monde et je viens de débattre ici. Likez, partagez, abonnez-vous. Bisous, bisous. Merci Emma d'être venue. Merci pour l'invitation, c'était un plaisir. C'est un très grand plaisir de papoter avec toi. J'ai vraiment kiffé ce moment chill entre gars avec bienveillance, comme on les aime. Bisous. Rendez-vous pour l'épisode 3.